Tous et à toutes, bienvenue sur cet atelier du Click Forum sur le thème vendre en ligne ses produits. Avant d'attaquer ce sujet essentiel et très important aujourd'hui, je me présente, je m'appelle Pascal Bravo, je suis en plein dans les territoires moi parce que je suis dans le Tarn-et-Garonne et j'accompagne des entreprises, des indépendants, des artisans dans leurs besoins en outils de communication et dans leur développement commercial. Donc moi je suis ravi aujourd'hui de ce que j'entends depuis ce matin, parce que j'ai le sentiment que bien voilà, l'artisanat, les commerçants, les petites entreprises sont au cœur des objectifs de transition numérique. Et moi, à titre personnel, ça me va très bien. Pour continuer, je vais vous présenter cette opération donc mise en place pour les petites entreprises, mais je vais revenir néanmoins vers une opération qui me semble vraiment être extrêmement importante actuellement. C'est l'opération portée par la mêlée numérique et la région Occitanie qui finance à 50% les prestations sur la numérisation des entreprises. Comme l'a dit tout à l'heure, si vous avez déjà assisté à une présentation, ma collègue, que je salue, on peut créer des sites internet, on peut faire de la communication digitale, on peut faire de la relation client, plus d'autres thématiques que j'aborderai pas, je vais garder celles qui m'intéressent le plus. Et les experts de la mêlée, dont je fais partie aussi, accompagnent les entreprises donc, dans leur digitalisation et la région subventionne à 50% le montant de la prestation. Alors j'insiste un peu lourdement, mais c'est vraiment une très belle opération qui se fait avec énormément de fluidité pour les petites entreprises. Et d'ailleurs, un grand merci à la mêlée pour la réactivité et la qualité organisationnelle dont ils font preuve, parce que c'est vraiment très agréable de travailler avec autant de simplicité, surtout quand on s'adresse à des TPE, PME. Donc voilà, si vous n'avez pas encore bénéficié ou si vous souhaitez plus de renseignements sur cette opération de transition numérique de la région, n'hésitez pas à vous rapprocher de la mêlée numérique ou bien directement des experts. On saura aussi vous accompagner dans cette transition. Comme je vous le disais, moi j'accompagne énormément de petites entreprises, d'artisans, de commerçants, ce sont mes clients, clairement. Et aujourd'hui, on va parler de vendre en ligne. Le contexte, clairement, depuis le Covid, nous a montré que la présence sur Internet était essentielle, indispensable, c'est indiscutable. Et encore plus, pour continuer sur ça, la démarche d'aller vendre ces produits en ligne est devenue aussi maintenant extrêmement important. Ce nouveau dispositif, Tous en ligne maintenant, va permettre un accompagnement, du coaching, vraiment, c'est d'un groupe de 10-15 entrepreneurs pour les amener vers la première étape de la vente en ligne de leurs produits ou de leurs services. Ça s'adresse aussi aux sociétés de services, aux entreprises de services. C'est une découverte approfondie, je dirais, de la mise en place d'un outil numérique qui certainement pourra amener d'autres ponts vers après un accompagnement plus poussé. Mais en tout cas, c'est un bon démarrage pour avoir une vision claire de ce que représente la vente en ligne aujourd'hui. Je vous propose de sortir vos ordinateurs. Nous allons créer notre première boutique en ligne. Non, je plaisante. Non, je vais passer. Mais j'apprécie par contre l'enthousiasme. Donc, je vais vous présenter un petit peu à quoi peut ressembler le module de vente en ligne. Mais je vous invite à prendre des notes et à contacter de suite Tous en ligne maintenant. Donc ce dispositif pour les petites entreprises se fait effectivement dans des petits groupes. Le mot d'ordre il est très simple, avoir un résultat à la fin et de l'échange et de la convivialité. On est vraiment dans cet esprit-là. Ça va se passer sur 3 semaines. Il va y avoir 2 interventions en visio avec le coach pour amener des pistes de travail. Et après, il ne faut pas que je dise ça, des devoirs, clairement, à réaliser par les participants à cette opération. On va partir tout simplement sur un groupe de travail numérisé lui aussi type WhatsApp pour créer de l'échange entre le coach et les participants. Donc
Ça, je trouve ça très intéressant parce que ça va permettre eh bien, de fédérer les idées, de se parler, de voir des problématiques de différentes activités et de pouvoir échanger pour avancer sur l'objectif qui aura été défini au départ. Et puis le coach est là finalement pour faire et pas pour faire. L'objectif, c'est vraiment de faire faire aux participants le travail pour arriver à l'objectif qui aura été défini au départ, la mise en ligne de produits à vendre, 2-3 produits dans un premier temps. Les objectifs, ça c'est amusant parce que nous qui intervenons avec des petites entreprises et des artisans, des commerçants ou des moyennes entreprises, ça reste toujours la première problématique de tout sujet, surtout sur le numérique. Cet accompagnement-là va permettre d'avoir un travail assez pertinent pour définir de suite et gagner du temps finalement par rapport au fait que si on se lançait seul, on perdrait beaucoup de temps à consulter des supports pour essayer de trouver voilà, par quoi on commence. Grâce à cet accompagnement-là, on va gagner un temps énorme et les participants vont pouvoir avancer bien plus vite dans cette réflexion. Quels sont mes objectifs? Comment je perçois mes clients? Qu'est-ce que j'ai à leur proposer? Qu'est-ce que je souhaite leur vendre? On est dans le marketing pur là, hein, on va pas se raconter d'histoire. Là, on est dans cette appréciation marketing de comment je vends, à qui je vends, quel est mon réseau de promotion, comment j'en parle et vers qui je vais, quoi. Hein. Et donc cette première étape va être encadrée par le coach, mais aussi va faire de l'échange avec les différents participants. Quel canal? Alors ça, j'ai beaucoup aimé ça parce que finalement, même nous qui sommes experts, ça nous remet aussi les idées en place. Je trouve que parfois, on a tendance peut-être à oublier certaines bases. Et c'est vrai que quel canal de commande en ligne, un des premiers finalement, et un qui a été très utilisé pendant le confinement, c'est la mise en place tout simplement de commandes par mail. Ça paraît tellement évident que même nous, on a tendance finalement à ne pas le proposer. Et un des premiers étape de cet accompagnement, voilà, c'est de définir finalement quel canal est adapté à mon activité. Il y a des activités où la commande par mail, ça peut suffire. Un formulaire de précommande construit avec un constructeur de formulaire type Google Form ou autre. Un site d'e-commerce et un site d'e-commerce beaucoup plus évolué. Toutes les entreprises n'ont pas les mêmes besoins et c'est essentiel de trouver finalement qu'est-ce qui va correspondre à son activité et comment on va organiser cela. Parce que dès qu'on parle de transition numérique, malgré l'image que parfois ça peut donner de facilité, ça demande quand même un petit peu d'organisation, d'avoir les idées claires, de se poser et de dire voilà les étapes qu'il faut qu'on mette en place pour arriver au résultat. Donc une fois qu'on a défini finalement notre objectif, c'est le contenu de la formation, hein, on va vous montrer des exemples de ce qui peut être fait, ce que vous souhaitez vous mettre en place, la précommande, hein, ce que je disais sur les formulaires, le site tout simple. Mais enfin là déjà, on commence à être quand même sur une appréciation du numérique assez développée. Hein, quand on commence à être sur un site d'e-commerce, ou un site d'e-commerce beaucoup plus développé, avec des lieux de retrait, peut-être des produits différents, des systèmes de livraison à domicile, enfin quelque chose de beaucoup plus évolué. Comme je vous le disais, on est dans l'échange. On n'a pas, on ne vient pas vous dire voilà ce qu'il faut faire. C'est à chaque entreprise, on accompagne les entrepreneurs à définir leurs besoins, à avoir une vision claire et précise au maximum sur ce qu'ils souhaitent faire. Et donc voilà, on les accompagne vraiment dans ce qu'eux vont vouloir développer. Comme je vous disais, on va faire une présentation des outils. Il existe des outils payants, des outils gratuits. C'est toujours très intéressant d'avoir un panel, une vision un petit peu de tout ce qui peut être fait. Aujourd'hui, il y a énormément d'outils et on va vous dégrossir sur les aspects techniques des uns et des autres, vous expliquer ce qui peut correspondre à une activité, mais peut-être moins à une autre. Et en tout cas, essayer de trouver, encore une fois, j'insiste, la meilleure solution pour votre activité. On va aussi parler de CMS. Alors, les CMS intuitifs, les CMS plus élaborés. Je rejoins ce qu'a dit ma collègue. On n'ira pas jusqu'à WordPress dans cet accompagnement. Hein. Parce que WordPress, quand même, demande certaines compétences qui ça peut être pour la suite, déjà, de prendre conscience de ce que représente de créer une boutique en ligne. Mais par contre, on a tout un tas d'outils existants
presque clé en main. Je rajoute presque, hein, parce il faut quand même s'y pencher aussi, mais enfin, on a des outils simples d'utilisation, en tout cas, pour des gens qui n'ont pas forcément une appétence pour le numérique, avec lesquels ils peuvent déjà développer quelque chose de très intéressant. Toujours pareil, cette étape, à chaque fois on la valide avec le groupe et on accompagne la décision. Pourquoi tu préfères aller vers ça? Il y a toute une base d'informations en lien avec la formation. Hein. Donc, sans arrêt, les participants vont pouvoir consulter aussi des sources de données sur le site de Tous en ligne maintenant, qui va leur donner vraiment beaucoup d'informations sur les différentes versions qu'ils vont pouvoir avoir besoin pour créer leurs outils. Et nous, on va vraiment accompagner cet espace-là. Le nom de domaine, on va, oui, effectivement, toujours pareil, revenir au démarrage, à la création du nom de domaine, comment le trouver, qu'est-ce qui est pertinent, qu'est-ce qui l'est moins, qu'est-ce qui correspond à l'entreprise, qu'est-ce qui ne correspond pas. Il y a aussi des règles dans le nom de domaine qui améliorent le référencement, donc on va accompagner cette création-là. On va faire un site assez simple, 3 produits, une page à propos, un accueil. Néanmoins, il faut structurer tout ça. Alors, les graphiques comme ça, ils font toujours un petit peu peur. Je vois que dans le fond, parfois on fronce les sourcils. Mais en fait, on fait ça surtout pour, toujours pareil, faire prendre conscience du travail que ça demande à réaliser et d'avoir une vision schématique de comment on arrive à créer un site d'e-commerce. Voilà. Mais nous, dans cet accompagnement-là, on va sur quelque chose d'assez simple et efficace dans l'objectif que ça soit mis en ligne au bout de 3 semaines. Hein. C'est de ça qu'on parle. Hein. C'est-à-dire cet accompagnement, l'objectif, comme je vous disais, livrable et qui doit être réalisé, c'est que le commerçant, l'artisan, l'entreprise de service ait mis en ligne son site au bout des 3 semaines. On va parler évidemment de contenu. On a tendance à l'oublier, mais être présent sur les réseaux sociaux, sur Internet, sur un site de vente de produits, ça demande du contenu. Et ça, c'est vraiment un travail très important de clarifier à son esprit la description des produits, les phrases d'accroche, l'image de son entreprise, voilà, d'être pertinent, sans trop écrire aussi, hein, parce qu'on sait que les sites où il y a trop de lignes, bien, on a tendance à pas trop s'attarder dessus, donc il va falloir être très efficace. Et donc nous, on va accompagner bien sur la rédaction de la page d'accueil et puis tout le contenu lié au site. Page produit, donc là, on rentre vraiment dans ce qui nous intéresse, produit ou service. Là, il faut penser en termes de marketing. Hein. Vendre un produit, c'est essayer de faire valoir notre savoir-faire. On raconte une histoire. Hein. Quand on prend une photo, quand on décrit son produit, faire une fiche produit, ce n'est pas un acte anodin, hein. C'est fruit d'une réflexion. Et donc nous, on va accompagner la création comme ça d'un discours de vente finalement pour essayer d'accrocher les objectifs de l'entreprise participante. Les photos, extrêmement importantes. On aura quelques conseils, évidemment, hein, sur la prise d'image des produits que le commerçant ou l'artisan ou la société de service veut vendre. Et suggérer produits complémentaires. On parle souvent de vente et de revente. Il peut y avoir des produits qui entraînent l'apparition d'autres produits sur les pages d'e-commerce pour entretenir la revente et les ventes suivantes. Les éléments indispensables, on les rappelle, hein, j'insiste sur ça, visuel, titre, description, prix, information complémentaire, l'appel à l'action, hein, on revient souvent à ce terme, hein, le but de l'appel à l'action, c'est de passer commande. Alors soit par un formulaire, soit site boutique en ligne avec paiement en bout de démarche de vente et de commande. Le but, c'est de comparer aussi les projets. Donc dans ce groupe de 10-15 personnes, on va essayer de créer vraiment de l'échange. Voilà, tiens, toi tu fais ça, tu l'as fait comme ça, toi tu l'as plutôt vu comme ça. C'est vraiment le but de créer un groupe de travail qui va pouvoir s'alimenter entre eux et avec le coach, nous, notre savoir-faire, arriver aussi à donner des pistes de développement réalisables sur cette période-là. Mais enfin, on doit arriver en faisant cet accompagnement à un résultat, en tout cas un premier résultat qui fonctionne et qui va pouvoir mettre l'entreprise en ligne pour effectuer du business, clairement. À la fin, on ne lâche pas comme ça nos participants.
Le but est d'essayer de maintenir ce lien qu'ils ont pu avoir entre eux, et puis de maintenir un lien avec le coach pour peut-être envisager justement d'aller plus loin. Là, on aura des entreprises, des artisans, des commerçants qui auront pris conscience à l'issue de ces 3 semaines de ce que représente le travail de mise en vente de leurs produits ou de leurs services sur Internet. Mais peut-être qu'à l'issue de cette formation, il y aura encore d'autres interrogations et l'envie aussi, alors soit de faire par soi-même parce qu'il y a une affinité avec l'outil, ou de passer par un prestataire qui les accompagnera pour aller plus loin dans cette démarche de vente en ligne. En tout cas, je pense qu'il n'y a aucune barrière aujourd'hui à ce que les petites entreprises, telles qu'elles soient, se numérisent. Et pourtant, on constate tous que finalement, il y a quand même beaucoup d'entreprises encore qui n'ont pas forcément pris conscience de ce développement économique possible par Internet. Je ne dis pas que le numérique va leur apporter un chiffre d'affaires qui va doubler en 6 mois. Enfin, ceux qui racontent ça, bon, méfiance. Mais en tout cas, la présence sur le numérique va permettre aussi de la vente physique. Quand on parle de numérique, on peut avoir des clients qui vont avoir envie de commander sur une boutique en ligne, mais on peut avoir aussi des clients qui consultent, parce que vous ressortez dans le moteur de recherche, qui regardent votre boutique en ligne et qui malgré tout passent commande par téléphone. Ça, c'est très courant. Ou alors, qui va passer commande et payer en ligne directement pour ceux qui auront vraiment des boutiques en ligne, ou remplir un formulaire permet aussi, ça amène la possibilité en tout cas aux clients d'acheter vos produits ou vos services encore plus facilement que cela n'était. Et ça, on l'a vu évidemment encore plus pendant la période du confinement. Donc finalement, on est tous ambassadeurs quelque part de cette transition numérique. Si vous avez autour de vous, alors j'ai regardé un petit peu les profils, j'ai l'impression qu'il n'y a pas trop de petits artisans ou de petites entreprises dans le public. Mais en tout cas, autour de vous, parlez-en, n'hésitez pas à solliciter votre entourage. Peut-être autour de vous, vous connaissez des gens qui sont artisans, qui sont des indépendants. Donc il faut leur dire aujourd'hui, plus d'excuses pour ne pas être au moins présent en ligne et encore mieux pouvoir commercialiser son savoir-faire, ses produits par Internet. De plus, je rajoute aussi quelque chose qui est souvent pas mesuré par les entreprises. On parle de petites entreprises, mais petites entreprises, finalement, c'est assez vaste. Il peut y avoir une personne, mais une petite entreprise, ça peut être aussi 10-15 salariés. Et le fait d'être en ligne pour les équipes des entreprises, au niveau management, c'est extrêmement intéressant. Moi, j'ai pu le constater. Il y a une fierté à avoir son entreprise sur Internet. Et ça crée de la dynamique. Quand il y a des forces de vente notamment, ou des gens qui sont chargés de commercialiser les produits, ça crée une grosse dynamique au sein des équipes. Donc en plus, la présence digitale des entreprises vraiment est porteuse en termes de management et d'encadrement. Et je le mesure de plus en plus. Et même quand on a carrément des commerciaux qui font du démarchage, le fait que l'entreprise publie des produits, communique, eh bien eux-mêmes, vous savez, la relation commerciale, c'est de... Ah, il faut que j'accélère. Ah, pardon. Il faut revenir sans cesse sur les bases, et donc c'est vraiment un outil de management très très intéressant. Et puis deuxième sujet qu'on a tendance à ne pas mesurer, c'est que dans la valorisation de l'entreprise pour la vente, avoir une boutique en ligne, être dynamique sur les réseaux sociaux, fédérer ce qu'on appelle des communautés qui vont être attentives à ce que l'on réalise dans l'entreprise, eh bien ça a une valeur aussi pour la vente des fonds de commerce, clairement. Et ça, on n'est qu'au début, puisque les entreprises s'y mettent tout doucement, mais je pense que plus on va avancer et plus ce sujet de la numérisation des entreprises eh bien, aura un poids dans la valorisation des fonds de commerce. Voilà. Écoutez, si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Eh bien, merci à vous. Peut-être sur Internet. J'ose espérer que tout a été clair, alors. Monsieur, excusez-moi.
Alors, en fait, d'abord merci. Donc vous me demandez en fait finalement quel est le produit qui va fonctionner, mais dans le futur plutôt. C'est ça? Alors, je pense que déjà la première étape, c'est de créer sa boutique en ligne de base. Je ne sais pas si je réponds à la question, mais... Et ensuite, de toute façon, la force d'Internet, c'est l'interactivité avec ses consommateurs. Alors là, c'est un outil de, de, de jauge marketing qui est d'une puissance, c'est extraordinaire. C'est-à-dire en fonction déjà de ce que vous commercialisez aujourd'hui, vous allez sentir des tendances, vous allez faire de la veille concurrentielle, parce qu'on a tendance à oublier que, eh bien, sur Internet, on a tous nos concurrents aussi. On peut voir ce qui se passe, ce qui se fait, et après, on peut étudier tout ça. Alors, ça va un petit peu plus loin que l'opération que je vous ai présentée là, mais on peut arriver à définir peut-être les tendances, ou du moins eh bien, les produits futurs qu'on va pouvoir commercialiser. Et en plus, on va récolter tout un tas d'informations pendant avec notre magasin, notre boutique en ligne, de réactions, d'informations, et tout ça, ça sera à traiter. Alors je ne sais pas si je réponds bien à votre question, mais je pense que c'est la première étape, c'est la boutique en ligne de base de votre activité comme elle est aujourd'hui. Et puis le numérique ne fait que bouger, ne fait que évoluer, et c'est avec l'attention de ce qui se passe finalement sur ce que vous proposez déjà, et bien que vous allez mesurer ce qu'il y aura à faire pour la suite. Voilà. Mais ça, c'est un outil pour les petites entreprises, moi qui travaille vraiment qu'avec des petites entreprises, extrêmement puissant. J'ai répondu, j'espère, très bien. S'il y a d'autres questions. Hmm. Alors, je suis obligé de répéter la question parce qu'il faut qu'ils entendent au micro. Donc, effectivement, vous me demandiez si, une fois qu'on a fait ça, eh bien, on peut aller plus loin, en fait. Alors, moi, je vous rejoins 400%, et encore c'est faible. Ça, c'est la première étape, c'est de faire prendre conscience à des gens éloignés du numérique eh bien, qu'il y a certainement du potentiel sur Internet, mais on n'est qu'au démarrage. Et clairement, oui, j'incite fortement les entreprises à démarrer là et ensuite basculer vers un vrai site d'e-commerce. Et je vais même rebondir fortement sur ce que vous me dites. Moi, c'est ce que mes clients, je travaille comme ça. On parle de site internet, de boutique en ligne. Et on oublie souvent de parler de la vie de ces boutiques en ligne, de l'animation. Et c'est clair qu'on est là. Une fois qu'on a la boutique en ligne, bon, c'est très bien. Mais ensuite, il va falloir la dynamiser, la faire vivre, l'analyser, voir ce qui se passe, augmenter le trafic, améliorer son référencement. Donc là, on est juste au premier barreau de l'échelle, clairement. Il reste encore plusieurs barreaux à gravir pour atteindre quelque chose où on va se dire « Ah oui, là, quand même, le numérique, ça m'apporte déjà beaucoup. » Mais quand on n'est pas encore présent, déjà démarrer par ça, c'est très bien. Mais oui, effectivement, il faut ensuite se professionnaliser, aller plus loin. Et c'est là que ce dispositif va permettre à ceux qui sont éloignés de s'y mettre. Et on le constate. Une fois qu'ils ont commencé à s'y mettre, ils prennent aussi conscience. Je vais être peut-être un peu brutal. Communiquer, ça coûte de l'argent. C'est un investissement. C'est évident. Et là, on est au démarrage, on est accompagné. Très bel outil. Il n'y a rien à dire. Mais après, effectivement, on se rend compte, surtout si on a un peu d'appétence pour l'outil et qu'on voit toutes les possibilités qu'il va pouvoir offrir, clairement, oui. Après, il faut s'orienter vers un prestataire externe. Ça, c'est évident. Parce qu'on ne peut pas être... Moi, j'ai beaucoup de clients boulangers-pâtissiers parce que je suis issu de la filière blé, farine, pain. Donc, j'accompagne dans la communication des artisans boulangers-pâtissiers. Eh bien, un boulanger, pâtissier ou même beaucoup d'entrepreneurs sont des ouvriers patrons en réalité. Ou des ouvrières patronnes, on a tendance à l'oublier, mais ce sont des gens qui sont aussi dans la production, dépendant de leur travail. Et c'est aussi la beauté de ce métier-là, de ces petites entreprises. Et donc effectivement, quand on a fait déjà une semaine importante en termes de volume horaire, s'improviser community manager ou gérer une boutique en ligne, bon, c'est peut-être un petit peu fastidieux. Voilà. Mais là, c'est la première étape. Et la suite, effectivement, c'est de s'orienter vers...
Alors, je fais de la publicité vers les experts de la mêlée numérique qui vous accompagneront dans la création de sites en ligne, d'e-boutiques, de communication digitale, de CRM et d'autres sujets sur la cybersécurité. Voilà, j'ai répondu. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas.